C'est un petit robot qui souhaite la bienvenue aux participants des Assises régionales d'Île-de-France du mouvement des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui se déroulent à l'Institut catholique de Paris. Un invité bien à propos, car les 300 participants venus pour l'occasion de toute la région veulent répondre aujourd'hui à cette question: comment mettre la révolution technologique au service de l'homme? Ces révolutions ou toutes ces innovations peuvent nous paraître extrêmement surprenantes. Elles bousculent nos modes de vie, elles bousculent nos modes de management, elles bousculent nos habitudes, elles bousculent également celles de nos employés, celles de nos salariés, celles de nos clients. Et il y a un risque face à ces technologies, c'est qu'elles soient mal utilisées, qu'elles soient utilisées à des fins qui puissent, conduire à une mauvaise évolution du monde. Et c'est notre devoir, c'est notre mission de dirigeants et d'entrepreneurs chrétiens, de les accompagner, de les faire progresser pour les mettre au service de l'homme et là encore, du projet de Dieu pour l'homme. C'est donc tout naturellement que la journée commence par des chants de louanges. La question se pose donc: comment les chrétiens peuvent-ils se positionner face à cette révolution technologique? Il y a souvent deux réactions possibles pour un chrétien, on le voit parfois, qui est soit d'être un techno-béat, c'est-à-dire d'être béat devant la technologie, ou au contraire, d'avoir peur de la technologie, d'être un peu Cassandre. Et je pense que la mission du chrétien, c'est de regarder le monde tel qu'il est, de voir le monde tel qu'il est, pour, là encore, l'amener là où nous voulons le mener et là où nous pensons que Dieu veut le mener, avec l'aide évidemment de l'Esprit Saint. La veille, nous avions rencontré François Janbello. Cet entrepreneur a fondé il y a une vingtaine d'années Trouveur et InMediatic. Ces deux sociétés sont en immersion totale dans la technologie. Cette petite équipe recherche des informations pour des clients, essentiellement sur Internet, et se charge aussi de les diffuser. Un travail de veille et d'influence donc. Tout l'enjeu est de rester maître des outils technologiques. Bien sûr qu'il faut utiliser les outils, mais il faut utiliser les outils à leur place. Aujourd'hui, on dépend en fait énormément des moteurs de recherche. On ne réfléchit plus en fait. Et c'est un peu le claim de Google et de ces outils-là, c'est arrêtez de réfléchir, on va le faire à votre place. Nous, on sait de quoi vous avez besoin et on va vous aider même si vous n'êtes pas d'accord. Donc, on voit un appauvrissement en fait intellectuel des internautes qui arrêtent de réfléchir, qui de façon pernicieuse seront esclaves des technologies. Nous, on a essayé d'inverser totalement le processus. Plutôt que de développer une plateforme automatique, on met vraiment les veilleurs au cœur d'un dispositif pour justement avoir une information humanisée. Pour François Janbello, la place de l'homme demeure irremplaçable. Il ne faut pas oublier que les outils sont là pour nous aider sur des tâches répétitives, à nous faire gagner du temps, mais le cerveau, il reste de mon côté de l'écran. Si le veilleur, c'est juste paramétrer des logiciels, il n'y a pas une énorme valeur ajoutée. Et au passage, ça risque d'être supprimé parce qu'on pourra trouver un robot qui pourra paramétrer le logiciel. La force, c'est justement la créativité. Aujourd'hui, aucun robot est capable de créer, il est capable de répéter. Et ça, c'est vrai que c'est une question que j'essaye de susciter souvent auprès de mes collaborateurs, c'est-à-dire quelle est votre valeur ajoutée? On va faire des recommandations produits aux clients sur le site. Aux assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les interventions en amphi ou dans les tables rondes mettent aussi l'accent sur ce point crucial. En soi, la technologie n'est pas mauvaise, mais tout dépend des usages que l'on en fait. Car ce nouveau monde n'est pas sans risque pour l'homme. C'est un point sur lequel effectivement il faut veiller. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles technologies, il y a une certaine facilitation pour que les gens, par exemple, puissent travailler chez eux. Et c'est un risque effectivement de solitude ou de mise un peu à l'écart. La deuxième chose, c'est le risque de disparition d'un certain nombre de tâches, donc de métiers, sans que soit donnée la possibilité aux personnes qui sont concernées de pouvoir se former ou de pouvoir adapter leurs compétences de façon à pouvoir répondre aux nouveaux métiers qui vont se créer. Ça, j'y crois profondément. Ce qui nous donne un devoir en tant que patron chrétien de les accompagner dans cette mutation. L'intelligence artificielle se retrouve quant à elle dans toutes les conversations. Une technologie qui peut réellement se mettre au service de l'homme. Alors l'intelligence artificielle, je pense que ce n'est pas une menace en soi. Je pense qu'il faut qu'elle soit maîtrisée. On voit bien qu'elle a un apport
important, que ce soit dans le domaine médical, pour à travers des images aller identifier des tumeurs par exemple que l'œil humain ne peut pas voir. On voit aussi que par rapport à certains handicaps, c'est un moyen notamment pour les malvoyants d'avoir une aide pour leur permettre de mieux appréhender le monde dans lequel ils vivent. De la même façon aussi, en termes d'agriculture dans des pays qui sont des pays où les climats ne sont pas favorables à l'agriculture, grâce notamment à des objets connectés à l'analyse de la terre, on peut, grâce à l'analyse de ces données et l'intelligence artificielle, pouvoir mettre des engrais en juste mesure et arroser où ça convient d'arroser. Dans les 8 ateliers proposés aujourd'hui, les innovations digitales et leurs enjeux éthiques sont présentés aux participants. Nous retrouvons François Jeannebello lors de l'atelier qu'il anime sur le Big Data. Ce que je retiens pour l'instant, c'est que le message de l'Église, il n'est pas en opposition avec ce monde des technologies. Il est au contraire fondateur et il nous permet à nous, chrétiens, de vivre dans ce monde des technologies, non pas comme rétrograde, mais vraiment en étant raisonné, en étant éclairé. Acheter sur Amazon, c'est un choix. C'est un choix de donner mes datas à un des plus gros acteurs de la data aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est plus simple. Parce que ma carte bleue est déjà enregistrée en 2 clics, j'ai acheté un truc dont j'avais pas besoin d'ailleurs. C'est moins cher. Oui, mais là, ça nous pose une question à nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, sur le juste prix peut-être. Est-ce que moi, dans mon entreprise, je mets l'homme au centre? Est-ce que je suis conscient de ça? Est-ce que ce qui est important, c'est le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est la data? Ou est-ce que c'est le collaborateur et l'humain? Et de se poser finalement cette question de l'usage et de l'utilité. À quoi bon tout ça? Est-ce que ça répond à la question du jeune homme riche? Est-ce que ça me permet de rentrer dans la vie éternelle? La journée se termine par une messe célébrée par Monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre, dans l'église Saint-Joseph des Carmes. Une manière de revenir à l'essentiel pour conclure cette grande journée d'assises.